Parents détendus sur RCF Vendée. Aujourd'hui, je retrouve Emmanuelle Mallard, notre coach parental. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça me fait déjà rire. On va être très très détendus parce qu'on va aborder le sujet du cannabis. Alors on rigole, mais faut pas en rigoler tant que ça. On va parler du cannabis chez nos adolescents. Comment réagir si jamais votre ado fume du cannabis? Déjà, comment on peut s'en rendre compte? Quels sont les signes? Déjà trouver un petit joint quelque part, mais comment je peux voir dans le comportement de mon ado que certainement il y a une consommation? Alors, ce qui est certain, que vous allez avoir des signes physiques et des signes aussi psychologiques. Physique, déjà, ça va être, par exemple, un sommeil qui va être beaucoup plus long, une faim aussi. Il semblerait, alors bon, moi j'ai pas expérimenté ça, mais il semblerait qu'en fait le cannabis ouvre l'appétit. Donc ça va être un adolescent qui va manger beaucoup plus que d'habitude. Mais surtout, vous allez vous en rendre compte parce que si vraiment il est parti dans une consommation quotidienne du cannabis, ça va avoir un impact sur sa vie sociale, sur sa scolarité et sur son comportement à la maison. Donc ça veut dire que ça va être peut-être un désintérêt pour les apprentissages. Il va peut-être se refermer beaucoup plus sur lui, parce que c'est là où il va falloir aller chercher le pourquoi du comment. Et puis, vous allez vous en rendre compte aussi aux amis qu'il va y avoir autour de votre enfant. Parce que là encore, il y aura peut-être une petite enquête à mener. Une odeur, vous allez peut-être retrouver un joint, oui, pourquoi pas, ou différentes choses. En tout cas, il va falloir être attentif à chaque changement en fait de comportement de votre ado. Et peut-être à un moment donné, vous posez la question en disant « Tiens, mais est-ce que ce serait pas ça la problématique ?» Donc, cas pratique, je suis le soir à la maison, je lance une énième lessive, je vérifie dans les poches, je suis fatiguée de ma journée, Emmanuelle, je trouve un petit sachet suspect. Comment je réagis ? Surtout, on ne réagit pas aussitôt. On se calme. Ça, c'est la première chose à faire. Parce que là, si vous allez confronter votre ado aussitôt avec dans l'état émotionnel dans lequel vous êtes, c'est-à-dire cette colère qui doit être présente, peut-être de la déception, peut-être de la tristesse, peu importe, vous allez à un choc frontal, mais alors qui va être violent, voire très violent. Donc moi, je vous dirais, la première chose à faire, c'est de garder ce sachet, de vous poser et de ne pas en parler, surtout pas si c'est le soir, n'abordez pas le sujet. Si vous êtes en couple, parlez-en à l'autre parent obligatoirement, parce que là, ça va être un vrai travail d'équipe qu'il va falloir faire pour contrer ça. De même manière, des parents séparés, on s'appelle dans ce... Complètement. Alors, tout dépend bien sûr des relations, mais bien sûr, on s'appelle. C'est quelque chose qui est vraiment important, parce que là, on va voir aussi les conséquences de fumer du cannabis. Il n'y a pas que des conséquences physiques ou psychologiques, mais il y a des conséquences légales aussi qui peuvent arriver. Donc déjà, on prend du recul, on essaye de se poser, de pas rentrer dans son ado. On essaie simplement de digérer cette information qu'on vient d'avoir. Donc, on repousse au lendemain. Et là, on va pouvoir justement, entre guillemets, soit on a trouvé un plan d'attaque avec l'autre parent, et soit on est tout seul. Mais en tout cas, on va essayer de rendre solennel ce moment. C'est-à-dire, c'est attention, mon chéri. Non, on va pas dire attention, on va dire allez mon chéri, j'aimerais beaucoup te parler, je voudrais qu'à 18h on se pose tous les deux là au salon, on a une discussion à avoir. Mais toujours de façon bienveillante, c'est-à-dire que là, on va pouvoir se poser. Le gamin va arriver, 18h, on va commencer à aborder le sujet, mais surtout avec calme et surtout avec une écoute et sans aucun jugement. C'est-à-dire que là, on va lui demander, on va lui dire ce qu'on a trouvé. On va lui demander de confirmer si c'est bien ça, si on n'est pas sûr. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais parce que je ne suis pas une adepte de tout ça. Et puis, surtout, on va lui poser des questions. Pourquoi il a commencé à fumer? Depuis quand? Comment il se sent quand il fume ce joint? Dans quel contexte il se consomme? Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est avec des amis? Pourquoi il a commencé? En fait, on va faire un petit interrogatoire, mais en aucun cas, il faut qu'il soit moralisateur ou accusateur. On est plutôt dans une démarche de compréhension. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? On n'est absolument pas dans un sermon. Il faut vraiment que notre ton reste vraiment calme et bienveillant. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et si jamais, malheureusement, il est dans le mensonge, il dit « Ah non, c'est pas du tout à moi, c'est à un tel » et on sent que c'est pas vrai. Complètement. Mais là, on va pas lui dire « Non, c'est pas vrai ».
On va dire, ok, j'entends, mais bon, je trouve ça quand même bizarre que ça atterrisse dans ton pantalon, que j'ai retrouvé ça dans tes poches. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on discute un peu d'une consommation de cannabis. Est-ce que tu connais vraiment les risques du cannabis qu'il peut y avoir sur sa santé? Donc là, on va contrebalancer en fait la chose. On va pas lui dire, non, tu mens. C'est pas vrai. Parce que là, vous coupez tout court à tout dialogue, en fait. Donc, on va trouver un autre biais. On va essayer de comprendre aussi. Alors, si vous ment, ça va être plus compliqué, mais on peut lui poser la question, soit en direct, soit de façon détournée. Si vous dites que non, c'est pas lui, vous dites, mais pour toi, quelles peuvent être les raisons d'une consommation de cannabis? Pourquoi est-ce qu'on fume du cannabis? Est-ce que c'est à cause du stress, de la pression scolaire? Est-ce que c'est parce que tu t'es fait un nouveau groupe de copains qui, eux, fument du cannabis? On peut détourner, vous voyez? Soit on y va franco, parce qu'il nous dit bah oui, mais bon, en ce moment, je suis pas bien. Et pof, on va creuser l'état émotionnel de l'enfant à ce moment donné. Soit il ment en disant que c'est pas lui. Et ben là, on va détourner en disant mais pourquoi crois-tu que cette personne? En fait, vous savez, comme on fait souvent, on prend. J'ai un ami qui. J'ai un ami qui, qu'on n'ose pas dire les choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de creuser pour aller chercher le pourquoi du comment. Si l'enfant arrive à verbaliser un mal-être, quel qu'il soit, ou cette nécessité en fait d'appartenir à un groupe, parce que c'est plutôt cool et tout le monde fait ça, on va essayer de trouver des solutions, on va trouver des stratégies pour combler tout ça. En tout cas, une fois qu'on a essayé de chercher le pourquoi du comment, là, on va pouvoir parler en fait des risques et des conséquences de fumer du cannabis. Quelles vont être les conséquences en fait à long terme qui sont associées à une consommation, on va dire, régulière du cannabis sur le cerveau qui est en développement. Faut pas mettre de côté que simplement, alors tout dépend de la résine de cannabis, mais pour certains, si vous avez une prédisposition aux addictions ou une prédisposition aux maladies mentales, ça peut être un déclencheur. Combien de jeunes ont développé une schizophrénie suite à un joint? Parce qu'en fait, ça a eu un effet sur le cerveau. Alors, il y avait une fragilité, ça c'est une évidence. Je ne veux pas dire que c'est systématique. Mais en tout cas, ça peut être l'élément déclencheur d'une schizophrénie. De la même façon, moi qui travaille beaucoup avec beaucoup de familles avec d'enfants TDAH, on se rend compte entre 60 et 70% des enfants TDAH à 18 ans fument le cannabis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans cette recherche aussi de peut-être d'excitation, peut-être, ou alors de combler une surexcitation. Enfin, vraiment, il y a quelque chose derrière. Donc, il y a des conséquences qui peuvent être importantes sur le physique de l'enfant, sur les apprentissages scolaires. Moi, la plupart des parents qui m'appellent pour les aider, leur ado qui a souvent 17-18 ans suite à une consommation excessive et quotidienne du cannabis, c'est que derrière, il y a un décrochage scolaire qui va malheureusement la plupart du temps avec. Et avec ce décrochage scolaire, on va retrouver assez, alors pas systématique, c'est pas ce que je veux dire, mais assez régulièrement, un état dépressif. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et si on se rend compte de ça, là, on va pouvoir l'orienter vers un professionnel, c'est-à-dire un psychologue, psychiatre, voire pourquoi pas un addictologue ou des associations qui vont avoir tout ça. Mais en tout cas, on insiste bien, et là, on peut noircir le tableau. Honnêtement, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, surtout avec celui avec un TDAH, je noircissais énormément le tableau. Je suis pas sûre que j'étais tout le temps dans la vérité, mais c'est pas grave. En tout cas, le tableau était très, très noir. Donc ça, c'est les conséquences et les effets négatifs sur la santé physique et mentale de la personne. Mais il faut aussi parler des conséquences légales. Il est en France, il est interdit de consommer du cannabis. Et non seulement, alors moi ça a beaucoup marché sur mes enfants et moi je vous le conseille, c'est-à-dire que je n'ai jamais été dans l'interdiction, je leur ai juste dit, prenez vos responsabilités. Si vous fumez du cannabis, vous faites marcher un réseau de trafiquants. Donc faire marcher un réseau de trafiquants, ça veut dire que vous êtes complice d'un esclavage sûrement, comment on va dire, humain, tout simplement, de gens qui transportent du cannabis d'un lieu à un autre. Je parlais avec un douanier, alors ça, c'est un petit aparté, mais je veux le mettre ici pour vraiment qu'on prenne conscience, qui faisait tous les vols qui arrivaient de Guyane. La plupart du temps, ils estiment que sur un avion qui a 180 personnes, ou 170 personnes, il y a 100 personnes dedans qui font la mule pour rapporter de la drogue. Et comment ils s'en sont rendus compte ? Ils ont fait
un appel à l'aéroport de Guyane en amont en disant « Attention, pour ce vol en direction de Paris, tout le monde va passer au rayon X » pour voir si les gens avaient L'avion, il manquait 102 personnes dans l'avion qui n'ont pas pris l'avion à ce moment-là parce qu'ils estiment, enfin en tout cas, ils supposent... Oui, c'est pas du hasard. Ouais. C'est pas du hasard, c'est des personnes qui transportaient de la drogue. Donc fumer du cannabis, et moi ça a super bien marché avec mes enfants, c'est être complice de tout ça. C'est être complice des morts qu'il va y avoir, de la violence qu'il y a partout. C'est ça aussi. Et là, il y a des conséquences légales. Donc il y a des conséquences légales, moi je parle même de conséquences morales, Conséquences légales, vous pouvez être arrêté avec du cannabis. Alors, je ne sais plus quelles sont les sanctions, honnêtement, je n'ai pas mis le nez dedans, mais il y a des conséquences morales. Vous faites partie d'un réseau d'esclavagistes. Et ça, si vous avez tout au long de votre éducation élevé vos enfants dans l'empathie, dans la bienveillance, dans le respect des autres et de soi-même, je peux vous dire que cet argument, il est beaucoup plus fort que la plupart des autres. D'accord ? Donc, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, utilisez cet argument-là. En tout cas, chez moi, ça fait mouche. Et si malheureusement, il y a une addiction, une dépendance, que ça dure, tout le monde en a conscience, mais malheureusement, il ne sort pas de ça, comment on peut l'aider au bout de quelques mois, quelques années ? Alors, quelques années déjà, je me dis, waouh, c'est chaud. Quelques mois, ce qui est simple, déjà, il va falloir poser les limites claires, très claires. Si votre enfant ne change pas, la première chose, c'est votre maison, c'est votre foyer. Vous posez les limites au sein de votre maison. Hors de question, interdit de fumer du cannabis à l'intérieur de la maison. Ça peut être déjà la chose. Vous posez le cadre, les frontières, les limites. Libre à lui de transgresser ou pas. Mais s'il transgresse, il y aura des conséquences derrière. C'est-à-dire qu'on peut même quand même mettre vraiment un cadre là-dessus. Deuxième chose, c'est que on peut très bien lier ça aussi aux résultats scolaires, au fait d'aller à l'école, pour dire à quel point c'est important pour vous. Donc maintenir un cadre vraiment très ferme à la maison. Je tombe en fouillant tes portes sur du cannabis, dis-toi bien que ça part à la poubelle direct. C'est-à-dire vraiment. Remarquez aussi quel peut être l'impact financier d'acheter du cannabis, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a un vrai impact financier. Donc là, est-ce qu'on ne peut pas revoir l'argent aussi qu'on va donner à son ado ? Est-ce qu'au lieu de lui donner une somme quotidienne ou mensuelle, est-ce qu'on ne va pas plutôt lui dire, tiens, je voudrais aller au cinéma ? Ah il n'y a pas de problème, mon chéri. Tiens, voilà un ticket de cinéma. Ou je vais au McDo avec les copains, très bien, moi je te donne 15 € pour aller au McDo. Voilà. C'est-à-dire qu'on va gérer en fait beaucoup plus son budget. Si c'est un ado plus grand, on va lui dire, écoute, à un moment donné, ta consommation devient beaucoup trop importante, il va falloir se faire aider. Il y a des associations, il y a des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus. Mais en tout cas, restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul parce que c'est vraiment une problématique qui est importante. Si vous en êtes qu'au début, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de faire prendre conscience à votre enfant que son groupe d'amis, peut-être son nouveau groupe d'amis qu'il a, en fait, n'est peut-être pas le bon, ne lui correspond peut-être pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça ne correspond pas à ses valeurs. D'accord ? Moi, c'est rigolo parce que ça me revient juste en tête. J'ai ma fille, ma fille de 20 ans, là, qui est partie à un anniversaire où, justement, des gens consommaient de la drogue lors de cet anniversaire. Et elle s'est sentie tellement pas en adéquation avec le groupe qu'elle y était, qu'à 11h30, elle était rentrée. Et j'étais très étonnée. Et elle me dit, mais en fait, je me rends compte, c'est des copains de collège, qu'en fait, je partage plus leurs valeurs. Je veux faire autre chose de ma vie. Donc moi, je pense que vraiment, il faut vraiment préparer l'enfant tout petit. Si vous insistez dans votre éducation aux valeurs que vous avez, à ce qui est important pour vous, ce sera d'autant plus facile de gérer ça après. Mais ce qui est certain, c'est que si votre enfant, lui, est vraiment tombé dans cette dépendance de cannabis, parce que c'est quand même une dépendance, là, il faut vraiment aller voir un professionnel pour se faire aider. Et je vais terminer avec ce dernier. Et si dans ce soir-là, dans la poche, c'était plus grave ce qu'on avait trouvé, de la cocaïne, je sais pas, je sais pas quoi ça ressemble, de l'héroïne ou qu'est-ce qu'on fait là ? On a une réaction encore plus, l'urgence est plus encore plus là. Pour moi, c'est la même démarche. Parce que ça veut dire que ça a été crescendo. Il n'a pas dû commencer à la cocaïne dès le départ.
Moi, j'ai découvert en fait des noms ce week-end que je connaissais même pas, de la Keta, des choses qui me semblent incroyables et qu'on peut trouver. Et c'est là où je lance une alerte qu'on trouve chez nous en Vendée, c'est-à-dire un peu partout. Ça veut dire que c'est présent partout, quoi. Moi, honnêtement, moi, je pense que j'arriverais même à prendre des mesures drastiques, c'est-à-dire que tant que l'enfant est mineur, il y a la possibilité de faire des hospitalisations. Alors, c'est violent, c'est clair. Mais en même temps, vous êtes responsable de la santé de votre enfant. Sachez qu'une fois qu'il aura 18 ans, c'est mort. Il n'y a plus aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Vous avez perdu, en fait, toute autorité dessus. Donc, agissez vraiment en amont. Renseignez-vous auprès des professionnels. Est-ce qu'il y a des parcours qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a des stages, des endroits bien précis où on peut justement orienter notre enfant? Parce que c'est... malheureusement, l'addiction, c'est... si vous regardez un peu les jeunes dans la rue, si vous discutez un petit peu avec eux, vous vous rendez compte que, allez, presque... On va pas dire 100% parce qu'il y a aussi la maladie mentale, mais ils ont tous une addiction à quelque chose. Donc, prévention. Pour moi, la prévention est vraiment essentielle. Merci pour tous vos conseils, Emmanuelle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.